Les principales motivations qui ont conduit le gouvernement à solliciter la mise en place d'un fonds commun et de façon générale, mais surtout dans le domaine de la santé, c'est pour mettre en œuvre la politique sectorielle du ministère de la Santé en un mot, pour mettre en œuvre le plan de développement sanitaire. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à la 4e génération de mise en œuvre du plan de développement sanitaire. Et ce fonds commun met tous les partenaires ensemble, tous les partenaires qui appuient le ministère de la Santé pour mettre en œuvre toutes les différentes stratégies, parce que le dernier PDS comprend jusqu'à 6 stratégies. Et à l'intérieur de ces stratégies sont déclinées un certain nombre d'activités qui permettent l'atteinte des objectifs. Et le principal objectif, c'est quoi? C'est l'amélioration de façon significative de la santé de la population, de la santé des groupes les plus vulnérables. Le Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire contribue au financement des activités du ministère de la Santé publique grâce aux fonds alloués par les partenaires techniques et financiers PTF de manière commune. Effectivement, le Fonds commun est une initiative que le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont mise sur pied, et ce depuis les années 2000. Donc en 2004, effectivement, dans le cadre de la mise en place de cette initiative qui est en fait une approche programme, le ministère a commandité une étude sur la mutation ou les mutations de notre système de santé. Donc ce que nous avons appelé les mutations institutionnelles, qui nous ont permis effectivement de faire un peu le point par rapport au dysfonctionnement qui entravait le bon fonctionnement de notre administration. Ce fonds est un appui institutionnel basé sur l'approche SWAP, approche programme, donc qui n'a pas d'unité de gestion spécifique, genre approche projet. Les objectifs et les résultats attendus sont ceux du plan de développement sanitaire PDS. Initialement, il y avait 2 partenaires au fonds commun, à savoir la Banque mondiale jusqu'au 31 octobre 2011 et l'Agence française de développement AFD. Par la suite, il a été enregistré l'entrée de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement AECID en 2010, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement AECID en 2010, de l'UNICEF et Gavi Alliance le 28 mars 2011 et l'UNFPA en 2014. Au Niger, malgré la volonté politique maintes fois affichée et les efforts déployés depuis de nombreuses années, la situation du secteur de la santé reste préoccupante et est marquée par la prédominance de nombreuses maladies transmissibles endémiques et endémo-épidémiques, paludisme, choléra, méningite, VIH-Sida, tuberculose, etc. et l'émergence des maladies non transmissibles, hypertension artérielle, diabète, cancer, drépanocytose, etc. En outre, l'extrême vulnérabilité du pays entraîne la survenue quasi régulière des situations d'urgence, crises alimentaires, catastrophes naturelles auxquelles le pays n'est pas toujours préparé. Ces nombreux facteurs de risque contribuent à accroître la charge maladie dans la population, en particulier chez les plus vulnérables, femmes et enfants, situation aggravée par la faible protection sociale de la population face au risque maladie. 3% de la population bénéficie d'une couverture maladie.
Cette situation rend difficile l'accélération des progrès vers l'atteinte des OMD liés à la santé. Pour y remédier, le gouvernement a adopté un programme de développement sanitaire qui tient compte des engagements sur les objectifs de développement durable ODD liés à la santé, la stratégie de développement durable et la croissance durable, la politique nationale de santé, etc. Pour mettre en œuvre ce PDS, les autorités comptent non seulement sur les efforts internes de mobilisation des ressources, mais aussi sollicitent l'appui des partenaires techniques et financiers à travers l'approche sectorielle afin de regrouper tout le soutien financier et technique du secteur de la santé dans un cadre commun de planification et de gestion, ce qui a nécessité la création du Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du PDS. Ce fonds nous a permis de mobiliser et d'injecter dans le système quelque chose de l'ordre de 84 milliards à la date du 30 juin 2017. Nous avons mobilisé vraiment ce montant grâce à l'appui de nos partenaires et aussi grâce à l'appui de l'État, parce que nous avons mis en place des organes de gestion pour piloter ce système-là. Nous avons mis en place une équipe qui va effectivement coordonner la gestion donc, de ces fonds. Nous avons également mis en place des outils de coordination de ce fonds qui ont précisé comment est-ce que nous allons gérer ce fonds, comment est-ce que ces fonds vont aider le ministère à mieux coordonner, à mieux planifier ses activités. Le Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire FCPDS est un appui institutionnel basé sur l'approche SWAP, approche programme donc qui n'a pas d'unité de gestion spécifique, genre approche projet. Les objectifs et les résultats attendus sont ceux du plan de développement sanitaire PDS. C'est ainsi que l'objectif global est de contribuer à la promotion du bien-être social de la population en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable liés à la santé. Plus spécifiquement, il s'agit de renforcer la demande et l'offre de soins et de services de qualité à toute la population. Le ministre vraiment fait de ça aussi son credo pour dire qu'il faut de l'équité dans l'offre de soins. Donc l'équité, ça voudrait dire qu'on doit amener le personnel là où il faut. Les centres de santé reculés, les populations en ont besoin, on doit amener le personnel là-bas, on doit aller leur donner les soins parce qu'ils sont aussi des Nigériens. Donc on ne doit pas concentrer l'effectif en milieu urbain, on doit plutôt le redéployer, assurer une meilleure couverture, comme je dis, donc une meilleure équité dans l'offre de prestations. Pour mener à bien ces activités, le Fonds commun dispose de plusieurs organes administratifs, notamment le secrétariat général qui est chargé d'assurer la gestion et la coordination stratégique de toutes les actions prévues par le programme en général et du PDS. La direction des études et de la planification DEP qui est chargée d'assurer la planification, le suivi et l'évaluation de l'ensemble du programme. La direction des ressources financières et du matériel DRFM du ministère de la Santé publique qui est chargée d'assurer la gestion financière et comptable de l'ensemble du programme. La direction des marchés publics et de délégation de services publics DMP-DSP qui est chargée d'accroître l'efficacité et l'efficience de la gestion des marchés publics au niveau du ministère de la Santé publique. Toutes les directions techniques apportent chacune à ce qui la concerne son assistance dans le domaine de compétences qui lui est assigné. Au niveau régional, la coordination est assurée par le directeur régional de la santé publique qui est co-signataire du compte avec le chef de service financier SAF. Au niveau départemental, la coordination est assurée par le médecin-chef de district qui est co-signataire du compte avec le gestionnaire du district. Des comptes sont ouverts au niveau de chacune des régions qui sont des centres de gestion, les districts sanitaires, les hôpitaux et maternités de référence régionaux. Le mot qu'on puisse dire, c'est que dans le cadre de l'exécution des appuis du Fonds commun, les résultats attendus ont été couronnés d'un succès éclatant. Aujourd'hui, c'est un constat de satisfaction. La mise en œuvre du PDS à travers le financement du Fonds commun et l'appui considérable de l'État nigérien a permis d'améliorer tout ce qui est indicateur. Cela a permis d'atteindre même l'objectif ODD3 qui est la réduction de la mortalité infantile. Beaucoup d'avancées ont été faites dans ce domaine. Il y a eu l'amélioration de l'utilisation du service
il y a eu l'amélioration de la disponibilité des médicaments, il y a eu l'amélioration de presque tout ce qui est indicateur. Ainsi, les multiples appuis du Fonds commun en faveur du secteur de la santé portent sur plusieurs réalisations. D'abord, la construction des infrastructures sanitaires, entre autres. L'extension du bâtiment principal du ministère de la Santé publique s'élève à environ 872 700 366 francs CFA hors taxes. La construction de 10 maternités, la reconstruction de 9 centres de santé intégrés et la réhabilitation de 21 centres de santé intégrés pour un montant de 3 120 millions de francs CFA dans les 8 régions du pays. Il faut le dire, le financement du fonds commun est régulier. Il est vraiment régulier. On n'a pas de doute quand on planifie les activités sur le fonds commun. On est sûr, lorsqu'on décaisse les fonds, on peut bel et bien mener les activités. C'est des activités qui ne pourront pas être prises en compte par le fonds commun. Le fonds commun, je vous le dis à l'avance que je ne les prends pas. Donc le fonds commun, l'appréciation que nous avons, que c'est un partenaire fiable. La construction des blocs opératoires et services au niveau des centres de santé de la mère et de l'enfant à Maradi, Tawa et Zender pour un montant de 1 384 millions de francs CFA. La transformation de 10 cases de santé en centres de santé intégrés pour un montant de 800 millions de francs CFA pour 2016 et de 10 autres cases de santé en centres de santé intégrés pour un montant de 828 millions de francs CFA pour 2017. La réhabilitation de 48 centres de santé intégrés dans les régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Niamey, 14 hôpitaux de district dans les régions de Maradi, Tawa et Zender et de 4 centres hospitaliers régionaux dans les régions de Maradi, Niamey, Tawa et Zender. La mise à niveau et réhabilitation des hôpitaux de district de Dakoro, Koni et Tanout et le centre de santé intégré de Tanout pour un montant de 2171 millions de francs CFA. Ensuite, le renforcement du plateau technique de diagnostic de 4 CHR, Maradi, Niamey, Tawa et Zender pour pallier les insuffisances de prise en charge conséquente des références des hôpitaux de district et pallier l'utilisation croissante de la gratuité des soins. Par ailleurs, les appuis du fonds ont permis l'acquisition des équipements médicaux, des matériels techniques de la chaîne de froid pour conservation des vaccins pour un montant de plus de 3 000 millions de francs CFA et de 600 kits de protection du personnel mis en place dans les 42 districts sanitaires dont un kit est constitué de une combinaison, une botte, une lunette, un gant et un masque. L'équipement de chirurgie de 14 hôpitaux de district pour renforcer la prise en charge des césariennes et partager la chirurgie d'urgence dans son ensemble. Le remplacement des équipements obsolètes de 48 centres de santé intégrés pour faire face à l'utilisation des demandes croissantes avec l'application de la gratuité des soins. L'alimentation en énergie solaire de 12 centres de santé intégrés dans les régions de Dosso, Tillabéri, Tawa et Maradi et en appareils photovoltaïques de 20 centres de santé intégrés dans les régions de Dosso, Tillabéri, Tawa et Maradi et l'installation des radios Bellu pour renforcer la référence et la contre-référence. D'autre part, comme réalisation du fonds, nous avons l'achat de contraceptifs pour 389 378 050 francs CFA. Réactifs et consommables de laboratoire pour 680 221 065 francs CFA. ARV pour 481 868 300 francs CFA. Vaccins pour 1 800 000 francs CFA. 250 000 mildas pour les 42 districts sanitaires, dont 5 000 mildas par district sanitaire et un stock de sécurité de 40 000 mildas au niveau du programme national de lutte contre le paludisme pour la gestion et riposte aux épidémies et les activités de mobilisation sociale. 30 000 kg de diflubenzuron GR2 pour traiter les lieux de reproduction des moustiques vecteurs du paludisme dans 38 districts sanitaires du pays et 121 687 comprimés de deltamétrine WT 25% pour imprégner 121 687 moustiquaires simples sur l'ensemble du pays en vue de renforcer leur qualité et réduire davantage le contact hôte-vecteur. Matériel roulant, notamment 96 véhicules, 559 motos DT 125, 17 ambulances, 4 camions et 7 bus et des matériels de bureau composés de 117 ordinateurs, 49 photocopieurs,
30 coffres-forts et 23 data shows. À ceci s'ajoutent d'autres réalisations, notamment les appuis aux projets filets sociaux pour la scolarisation de la jeune fille pour un montant de 1 287 215 600 francs CFA et à l'INES pour l'enquête démographique et de santé pour le Niger et de SNV 2017 pour un montant de 650 millions de francs CFA. À propos du renforcement des capacités, le Fonds commun a permis de renforcer les capacités des cadres du ministère de la Santé publique à travers l'octroi de 30 bourses de formation de longue durée dans les domaines de la gynécologie, la chirurgie générale, l'anesthésie-réanimation, la cardiologie, l'infectiologie, l'endocrinologie et les domaines associés. Former 150 techniciens d'hygiène et assainissement en technique de PIT, traitement des gîtes larvaires et l'imprégnation des moustiquaires, 70 techniciens de laboratoire en diagnostic biologique des cas de paludisme, 1000 agents prestateurs de soins pour la prise en charge correcte des cas de paludisme, 520 pulvérisateurs motorisés à dos, 10 poudreuses et 16 générateurs d'eau brouillard. L'hydrocèle, qui est une complication de l'affaire lymphatique, l'hydrocèle qui est une maladie stigmatisante qui a un impact économique important parce que ça empêche aux personnes affectées non seulement de faire des activités quotidiennes, mais aussi de répondre au plaisir de leurs femmes, en tout cas au moment opportun. Le Fonds commun organise des camps de chirurgie à travers le programme filariose lymphatique, des camps de chirurgie gratuits qui consistent à transporter des malades de chez eux jusqu'au niveau du bloc opératoire où ils vont être opérés gratuitement. Leur alimentation est gratuite. Leur prise en charge chirurgicale, la prise en charge est gratuite. Les médicaments qui vont être utilisés pour eux est gratuit. Et ils sont suivis pendant 7 jours jusqu'à ce qu'il y ait cicatrisation. Retournés chez eux, le Fonds commun met à la disposition du programme les moyens pour aller leur superviser pour nous assurer que la cicatrisation est bien faite et qu'il n'y a pas eu des effets post-opératoires. De façon spécifique, les importantes réalisations entreprises grâce à l'appui du Fonds commun se situent au niveau de plusieurs institutions. D'abord, au niveau du Programme national de lutte contre le paludisme, nous avons une nouvelle méthode préventive du paludisme, CPS, qui est recommandée par l'OMS depuis 2012 dans les pays sahéliens tels que le Niger où la prévalence saisonnière est forte. En effet, au Niger, bien que la maladie soit endémique, les populations font face chaque année à une forte recrudescence du paludisme pendant la saison des pluies qui s'étend de juillet à octobre et qui correspond à la période de haute transmission de la maladie. Mise en œuvre pour la première fois au Niger en 2013, la chimioprévention du paludisme saisonnier s'inscrit désormais dans la stratégie du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP pour lutter contre cette maladie qui peut être particulièrement mortelle pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Avec le concours du Fonds commun, 4 passages sont organisés chaque année à travers des campagnes au niveau des districts sanitaires éligibles. De juillet à octobre 2013, il a été mis en œuvre une campagne de masse ciblant plus de 206 000 enfants de 3 à 59 mois dans plus de 1045 villages de plusieurs districts sanitaires. L'organisation a déployé plus de 2000 agents communautaires dans les villages pour sensibiliser les communautés et encourager les parents à amener leurs enfants au point de distribution afin qu'ils reçoivent les doses mensuelles de médicaments. En 2016, le nombre d'enfants ciblés par la CPS atteint environ 4,6 millions contre respectivement 51 563 en 2014 et 823 en 2015. Par ailleurs, au plan national, le taux de couverture qui était de 14% en 2013 passe à 33% en 2015. Enfin, au plan national, on note avec satisfaction que le taux de couverture qui était de 14% en 2013 passe à 33% en 2015. Globalement, la procédure du Fonds commun, c'est une très bonne procédure pour nous. Parce que pour qui connaît tout ce qu'il y a eu en amont par rapport au financement des activités par les partenaires et par rapport à certains devoirs que nos collègues passés ont eu, je pense qu'à travers le Fonds commun, les procédures, moi, malgré de manière parfaite, c'est des procédures certes rigoureuses, mais c'est des procédures qui permettent une orthodoxie dans la gestion financière. Mais le seul problème qu'on rencontre,
c'est vraiment les problèmes de la lourdeur par rapport administratif et la lourdeur des procédures. Ce que nous préconisons avec le Fonds commun, c'est d'aller vers un assouplissement des procédures et que chacun puisse jouer sa partition. Nous, on doit respecter les délais par rapport à la transmission des requêtes et aussi par rapport à la qualité des requêtes que nous transmettons. Et de l'autre côté, le Fonds commun aussi doit faire diligence pour un peu assouplir ces procédures pour que ces délais puissent être vraiment réduits et qu'on puisse gagner en temps dans la mise en œuvre de nos activités. Ensuite, au niveau de la direction des immunisations, les activités financées conjointement par le Fonds commun et Gavi Alliance nous retiendront. L'introduction de nouveaux vaccins de 2014 à 2017 pour protéger les enfants contre des maladies telles que les diarrhées, les pneumonies, la poliomyélite et la méningite, etc. La dotation de 6 fourgonnettes réfrigérées pour assurer le transport des vaccins jusqu'au niveau des districts sanitaires. L'achat de chambres froides pour les régions de Zinder et Maradi pour stocker les vaccins dans de bonnes conditions de température. La dotation en 567 réfrigérateurs solaires et pour bien conserver les vaccins des centres de santé et les cases de passage. La fourniture de 759 glacières et 3518 porte-vaccins pour mieux transporter et conserver les vaccins jusqu'au site de vaccination. Le Fonds commun a appuyé notre coordination dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est la logistique avec l'achat d'un véhicule V8. Le deuxième domaine, c'est le renforcement en matériel de bureau. Le troisième domaine, c'est l'achat de matériel de laboratoire. Pour pérenniser les activités, moi je fais un plaidoyer auprès de l'État. Il faut augmenter la partie du budget pour la santé. C'est fondamental. Ce pays a besoin qu'il y ait plus de financement national, souverain, vers la santé. Il y a encore des défis que nous devons affronter. Il y a des choses à améliorer. Je fais un plaidoyer pour qu'il y ait vraiment un respect à la hiérarchie du ministère de la Santé. C'est très important. Je pense que le ministère doit s'approprier plus du fonds commun. Ne pas le voir comme un bailleur de fonds, mais comme un instrument de financement pour le ministère de la Santé, au-delà des bailleurs de fonds. Et après, je fais aussi un plaidoyer pour que ça va au-delà de la santé, le fonds commun. Je pense que c'est un instrument que nous pouvons offrir et nous sommes toujours à disposition de n'importe quel ministère pour le faire, d'accord, pour expliquer comment ça fonctionne le fonds commun. Et on est à disposition. Et lorsque je dis on, bien entendu moi, mais bien entendu l'équipe du fonds commun au sein du ministère de la Santé qui est magnifique. Conclusion. Comme on le voit avec la bonne gestion du fonds commun qui fait la fierté du Niger, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, se dote d'un outil indispensable à la mise en œuvre de ce vaste et ambitieux chantier qu'est le programme de développement sanitaire. À travers le fonds commun, aujourd'hui, pratiquement toutes les stratégies sont mises en œuvre. L'intégration des soins est devenue effective. Et l'État s'est donné les moyens de faire en sorte que toutes les activités qui sont prévues et qui doivent avoir un impact positif sur la population, en tout cas, ont eu le soutien total et ferme des autorités. Et cette population doit saisir cette occasion pour faire en sorte que le taux de la prévalence contraceptive soit amélioré. Les résultats satisfaisants obtenus à travers les appuis du fonds ont et auront inéluctablement un impact positif sur le renforcement des performances des structures des soins et l'amélioration de l'accès des soins des populations, aussi bien en milieu urbain que rural.